Je sais qu'il y en a qui ont déjà faim. C'est Jean-Marie Colombani, président du jury journaliste de presse écrite, qui remet la bourse de 10 000 € lauréat 2012, Mamadou Afa Saleh. La presse écrite existe. Mamadou, c'est toute une histoire aussi. C'est déjà formidable que vous soyez là, tout tranquille, après ce que vous avez traversé. Oui, on peut le dire, on peut. Ouais, bah, je préfère pas, mais bon. Non, c'est derrière nous. C'est oublié. C'est presque oublié. Toute une histoire de papier. C'est ça, donc ce qui me conduit aussi à ce projet, et, voilà, donc, que je voudrais mener à bien dans les plus brefs délais en plus. Il a beaucoup de talent. Il a beaucoup de talent et nous, ce qui nous a beaucoup séduit, je profite pour dire que la sélection est toujours remarquablement faite. Et donc la concurrence est toujours assez aiguë. Ce qui nous a d'abord séduit chez Mamadou Alpha, c'est la qualité de son écriture. La qualité littéraire de son écriture appliquée au journalisme, c'est une denrée qui est à rechercher. Mais lui, il a valorisé le numérique. Et lui, en plus, oui, mais on peut écrit faire sur les le deux. numérique, bien sûr, mais on écrit aussi très bien sur le numérique, et on y voit sur le numérique, il y a aussi beaucoup de qualité. Dit le fondateur du site d'information Sled.fr. Et ensuite son obstination, et enfin son sujet, qui est un sujet, alors aujourd'hui évidemment pour tout le monde, Bamako est une ville connue aujourd'hui, mais pour nous c'était une découverte de savoir qu'il y avait ce train entre Dakar et Bamako, et qui d'ailleurs fonctionne mal, ou fonctionne sur de très petits tronçons aujourd'hui, et que lui voulait au fond faire revivre et nous donner à vivre ce qui se passe, non pas dans un train, mais autour du train, ce lieu de vie, ce lieu d'échange. C'est assez fascinant d'aborder la vie d'une société à travers ce que l'on peut découvrir. Dakar-Bamako, c'est 1300 km. Tout à fait, 1300 km, qu'un vieux train effectue en 2 jours. Donc c'est toute la vie, à la fois dans le train et autour du train, comme dit Jean-Marie. Tout à fait. Ben, moi, je voulais en fait accentuer mon travail autour du train, aller à la rencontre de tous ceux et celles qui profitent en fait du passage du train dans leur localité pour écouler tout ce qu'ils ont comme bien et service. Parce que le train, il fait vivre, mais il soulage les populations et il désenclave les endroits où il passe. Tout à fait. Donc ces populations ne vivent on peut le dire que grâce au passage du train, qui malheureusement aujourd'hui est très vieux et menace de s'arrêter, on sait quand, on ne sait pas trop, mais c'est sûr et certain que si jamais ce train s'arrête un jour, ça va paralyser. Mais il ne faut pas le moderniser non plus. Bon. Le centenaire, il avance. Vous avez voyagé à bord de ce train? Tout à fait, en 2008, parce qu'en fait j'étais parti rendre visite à un ami. J'avais pris l'avion au départ, mais pour rentrer en fait je me suis dit mais pourquoi ne pas voir un peu ce qui se passe dans ce train, et j'ai été un peu séduit et frappé en même temps par toute la vie qui se passe autour de ce train. Et vous m'avez dit que quand le train passe dans telle ou telle commune ou village, c'est vraiment un jour de fête. Absolument, les révérends s'y préparent. C'est une occasion à ne pas rater pour écouler tout ce qui est bien et service pour vivre. Et aujourd'hui, il doit être impossible d'utiliser un train entre le Sénégal et le Mali, parce qu'il y a des bombes, il y a des tensions. On peut le prendre. Non, après ce qu'on vous a dit, il fonctionne. On peut le prendre encore, donc Bamako est épargné. Donc Bamako n'est pas dans la zone de conflit actuel. Le train continue de rouler. C'est vrai que vous avez comme ambition de monter un site comme le tien? Bah, ça serait déjà pas mal, c'est un peu trop ambitieux, mais en fait, mon projet personnel serait de lancer un pure player chez moi. Je vois des opportunités, il y a quelque chose à faire. Et je voudrais dans votre pays? Oui. Donc, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et on a tous remarqué la qualité, la détermination, l'énergie avec laquelle vous avez mené votre projet contre vents et marées. Bravo. Bravo, Jean-Marie Colombani. Est-ce qu'au passage, je peux dire à Jean-Marie Colombani que je fais partie de ceux qui regrettent que son émission de France Culture ait été arrêtée comme ça en cours de saison. Merci. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Passons. Le prix. Ouais, je suis passé, comme le train. On brinque ballon, mais je suis passé.